Tu vas gâcher de l'argent en faisant ton PPL. Pour ceux qui sont déjà en formation, ils savent de quoi je parle. Et pour ceux qui envisagent, écoutez bien parce que ça va vraiment vous servir. Je suis moi-même en formation sur mon PPL et je veux t'éviter de gaspiller de l'argent. Je parle tout le temps de l'aviation sur ce compte, alors abonne-toi si tu aimes ce contenu. Alors déjà, je vais exclure tous les frais d'inscription et compagnie. Ça, je ne compte pas. Je vais parler en termes d'heures de vol. Heures de vol qui varient très souvent entre 160 et 200 euros de l'heure. Donc c'est pas du tout négligeable. Plusieurs élèves pilotes vous le diront, il y a un niveau où on arrive, on a l'impression d'avoir jeté de l'argent par la fenêtre au début de la formation. Par exemple, évite de te balader entre plusieurs instructeurs. Tu dois avoir au maximum 2 instructeurs. Tu apprends avec un instructeur, il connaît tes capacités, il sait ce que tu sais faire. Mais lorsque tu passes avec un autre instructeur, il ne te connaît pas. Du coup, il va sûrement te demander de faire 1 heure avec lui, histoire qu'il sache ce que tu sais faire. Mais du coup, durant cette heure où tu lui montres ce que tu sais faire, tu n'apprends rien. Du moins, tu n'avances pas sur le programme que tu es censé suivre. Donc évite de changer d'instructeur. 1 ou 2 instructeurs. Je m'arrête là 2 secondes parce qu'il faut vraiment que tu envoies cette vidéo à d'autres personnes pour que eux aussi ne se fassent pas avoir lors de leur formation. Là, je vais vraiment te sauver la vie, alors toi aussi, pense aux autres et aide-les. Aussi, ne change pas d'avion n'importe comment. Généralement, sur ta formation, tu es sur un type d'appareil. Parce que là encore, c'est le même cas. Tu es sur un type d'appareil, tu connais l'appareil, tu sais décoller avec, tu sais atterrir avec, tu connais les procédures, tu connais toutes les checklists par cœur. Mais lorsque tu changes d'appareil, c'est revenu à zéro, tu dois réapprendre et là encore, tu perds des heures de vol. Numéro 3, tu espaces trop tes séances de vol. Ça te tue complètement. Tu ne peux pas avoir un premier vol le 2 avril pour avoir le suivant le 24 avril. Ça te tue complètement. Il faut que tu aies un vol toutes les 2 semaines, au moins. Et même là, c'est limite. D'autres te diront qu'il te faut au moins un vol par semaine. Parce que là encore, rebelote. Tu perds du temps, tu espaces tes vols, du coup, tu perds des réflexes, tu perds de bonnes habitudes, et lorsque tu reviens, des fois, tu as des trous de mémoire et tu fais des choses qui n'ont rien à voir. Et quand ton instructeur voit ce genre de choses, il te demande de refaire des heures en plus. Donc, quand tu passes ton PPL, vulgairement, c'est comme avec le permis. Donc, il ne faut pas que tu négliges, il faut que tu sois assidu dans ta progression. Du coup, pour moi, voici les 3 choses vraiment importantes pour sauver ta poche. Si tu aimes ce contenu, abonne-toi encore, on se verra à la prochaine pour une vidéo. Allez, ciao les hustlers.